Amis, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette conférence organisée par la Loge Unité Théosophe de Paris dans le but de faire connaître les enseignements de la théosophie de Blavatsky et de Judge. Ces conférences-là, c'est la deuxième conférence du nouveau trimestre jusqu'à la fin juin. Donc aujourd'hui, 8 avril, le thème abordé sera les expériences de mort imminente. Alors, bien sûr, notre objectif, là, on ne va pas présenter vraiment la théosophie en quelques mots, mais c'est un enseignement qui est aussi vieux que l'humanité. Madame Blavatsky en parle comme étant la racine de toutes les religions et de tous les mouvements philosophiques religieux. On l'appelle la religion de sagesse, donc ça remonte à l'enfance de l'humanité, quand des sages vivaient, ce qu'on appelait les dieux vivaient parmi les hommes et ont apporté la connaissance et tout ce qui était en rapport avec comment retrouver le chemin de la vie spirituelle. Alors, pour faire connaître cet enseignement, la Loge Unité Théosophe de Paris propose différentes activités, comme ce soir des conférences. Donc, la semaine prochaine, donc le 15 avril, on aura le thème abordé sera comment se mettre au service de la vie spirituelle. Et puis, il y a d'autres titres. Alors, vous pouvez trouver le titre suivant, ça sera le 22 avril, Emerson, Thoreau et la théosophie. Donc, le mouvement des transcendantalistes est beaucoup plus connu dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis, et il a servi d'inspiration à beaucoup de personnes qui ont été très actives dans tout ce qui est effectivement le domaine de la non-violence, comme Gandhi ou comme Nelson Mandela. En fait, ce sont des penseurs qui sont très très proches de la pensée théosophique. On verra donc ce sujet le 22 avril, toujours de 20h15 à 21h30. Il y a d'autres réunions. Alors, cette fois, c'est le dimanche de conférence. Donc, une fois par mois, le premier dimanche du mois. Alors, là, c'était dimanche dernier, le 3 avril, sur le thème de Platon, philosophe et initié. S'il y a des personnes qui sont intéressées, elles peuvent retrouver dans la conversation du Skype, là, l'enregistrement, puisque Skype conserve cet enregistrement pendant 30 jours depuis le jour où il a été réalisé. Là, c'est la même chose. Nous avons déclenché l'enregistrement pour cette soirée et jusqu'à 9h30. Et effectivement, il sera disponible sur Skype, sur la conversation, pendant 30 jours. Il y a aussi d'autres réunions qui sont mises à disposition. Il y a des réunions d'études, en fait, le mercredi soir, donc toujours dans une salle virtuelle. La salle que vous voyez là, attachée à Compagnie Théosophie, c'est notre salle à la rue Kepler, mais bon, aujourd'hui encore, on reste prudent, on attend que vraiment les consignes sanitaires soient complètement levées pour pouvoir réouvrir, et dès qu'on pourra le faire en toute sécurité, sans avoir à demander aucun justificatif sanitaire à quiconque, à ce moment-là, on pourra le faire. Il y a donc des réunions d'études qui ont lieu donc sur Skype le mercredi soir, 2 réunions qui s'enchaînent. Une première réunion de 19h à 20h, où là nous avons une dernière réunion mercredi prochain sur les notes sur la Bhagavad Gita, sur le dernier chapitre 18. Mais ensuite, à partir du mercredi suivant, on abordera cet ouvrage qui est un recueil de lettres qui s'intitule Les lettres qui m'ont aidé, lettres écrites par William Conjudge, qui était le collaborateur essentiel de Madame Blavatsky en termes de philosophie et de développement de l'enseignement théosophique. Et puis un quart d'heure plus tard, donc à 20h15, toujours sur Skype, il y a une deuxième réunion. Et là, on étudie également un ouvrage qui s'intitule L'Océan de théosophie, donc là, qui passe en revue les principales notions de cet enseignement théosophique, et également aussi
un texte qui s'appelle « Les réponses aux questions sur l'océan », les réponses apportées par Crosby, Robert Crosby, qui est le fondateur de la première loge unie des théosophes à Los Angeles en 1909. Alors, cette loge unie des théosophes de 1909, en fait, correspond à un retour, à une volonté de Robert Crosby et d'autres étudiants autour de lui de revenir à l'étude vraiment essentielle, centrale de cet enseignement théosophique. On retrouve dans le texte qui s'intitule « La déclaration de la loge », on retrouve l'esprit dans lequel on travaille. Donc c'est un esprit d'étude et de propagation de ces enseignements sans aucune condition, mais pour promouvoir l'émancipation spirituelle de l'humanité, c'est-à-dire servir, accomplir le véritable service de l'humanité sans distinction de race, de croyance, de sexe, etc. Donc le mouvement théosophique moderne, c'est effectivement un des aspects, c'est cette loge unie des théosophes dont il existe plus d'une vingtaine de centres à travers le monde dans différents continents. Et bon, en France, il y a donc une loge aussi à Dijon, qui fonctionne effectivement, qui fait des conférences tous les mois. Donc demain, samedi après-midi, il y aura une conférence à Dijon sur le thème « Sommes-nous immortels ?» Et puis, il y a aussi des centres d'études. Il y a un centre donc en Tarentaise. Et puis, il y a un centre aussi d'études de Lyon qui procèdent à des études régulières sur des textes aussi, effectivement. Et il y a un site qui est dédié, espace-théosophie.fr. Toutes les informations que nous avons données sont disponibles en fait sur notre site principal, donc théosophie.fr, sur lequel vous allez retrouver l'enseignement, l'ensemble des titres des conférences du trimestre. Vous pourrez télécharger, si vous le souhaitez, le programme. Vous avez un certain nombre de textes qui sont disponibles en PDF gratuitement pour conserver disons, pour donner accès facilement aux principales idées théosophiques. Et puis, il y a aussi les programmes pour les réunions d'études des mercredis soirs qui sont donnés avec des textes qui sont aussi téléchargeables et qui sont disponibles là aussi en PDF. Voilà. Alors, avant d'aborder donc le sujet du jour, suivant l'enseignement bien sûr de la théosophie, les expériences de mort imminente, on va faire deux lectures. Une première lecture qui est extraite d'un article écrit par Madame Blavatsky et qui cite une lettre d'un maître à propos du moment de la mort et qui est très important, qui correspond à un enseignement spécifique de la théosophie sur le sujet du moment de la mort, et puis et qui attire l'attention sur des conditions à respecter quand on est effectivement autour d'un mourant. Et puis un deuxième passage extrait d'un ouvrage très important d'enseignement écrit par Madame Blavatsky qui s'appelle « La clé de la théosophie », qu'on étudie régulièrement, comme on fait là pour l'étude de l'océan théosophie le mercredi soir. Alors, voici donc le premier extrait de cet article qui est dans le cahier théosophique numéro 139, La mémoire chez les mourants. C'est une lettre très ancienne d'un maître, écrite il y a des années par un membre de la Theosophical Society. Au dernier moment, la vie tout entière est reflétée dans notre mémoire. Elle émerge de tous les recoins oubliés, image après image, un événement succédant à l'autre. Le cerveau mourant déloge les souvenirs avec une impulsion de la dernière énergie, et la mémoire restitue fidèlement chacune des impressions qui lui avaient été confiées pendant la période d'activité du cerveau. L'impression ou la pensée qui fut la plus intense devient naturellement la plus vive et survit pour ainsi dire à tout le reste qui s'évanouit ensuite et disparaît,
pour ne réapparaître qu'en Devachan, c'est-à-dire l'état d'assimilation entre deux vies par l'homme. Aucun homme ne meurt fou ou inconscient, comme l'affirment certains physiologistes. Même un individu en proie à la folie ou à une crise de délirium très mince a son instant de parfaite lucidité au moment de la mort, bien qu'il soit incapable de le faire savoir aux assistants. Souvent, l'homme peut paraître mort. Pourtant, après la dernière pulsation, entre le dernier battement de son cœur et le moment où la dernière étincelle de chaleur animale quitte le corps, le cerveau pense et l'ego passe en revue en quelques brèves secondes l'intégralité de sa vie. Ainsi, parlez tout bas, vous qui vous trouvez près du lit d'un mourant, en la présence solennelle de la mort. Observez surtout le calme dès que la mort aura posé sa main moite et froide sur le corps. Parlez tout bas, dis-je, de peur de troubler le cours naturel des pensées qui reviennent et d'empêcher l'activité intense du passé, projetant sa réflexion sur le voile du futur. Dans la clé de la théosophie, alors, au moment solennel de la mort, même dans le cas de mort subite, chaque homme voit toute sa vie passée se dérouler devant lui dans ses plus minimes détails. Pendant un court instant, l'ego personnel devient un avec l'ego individuel et omniscient. Et cet instant suffit pour lui montrer tout l'enchaînement des causes qui ont opéré sa vie durant. Il se voit et se comprend alors tel qu'il est, dépouillé de tout masque flatteur et affranchi de ses propres illusions. Il déchiffre sa vie en spectateur qui contemple d'en haut la reine qu'il quitte. Il sent et reconnaît la justice de toute la souffrance qu'il a subie. Le questionnaire demande: et cela arrive-t-il à tout le monde? Le théosophe répond: à tout le monde sans exception. Comme on nous l'enseigne, des hommes très bons et très saints peuvent voir non seulement la vie qu'ils quittent, mais même plusieurs existences antérieures où avaient été produites les causes qui les firent tels qu'ils furent dans la vie qui vient de se terminer. Ils reconnaissent la loi de karma dans toute sa majesté et dans toute sa justice. Y a-t-il quelque chose qui corresponde à cette vision avant la Renaissance? Oui, de même qu'au moment de la mort, l'homme passe en revue rétrospectivement la vie qu'il a menée, de même, au moment où il renaît sur Terre, l'ego qui se réveille de l'état du Devachan a une vision prospective de la vie qui l'attend et se rend compte de toutes les causes qui l'y ont conduit. Il en prend conscience et voit le futur, parce que c'est entre le Devachan et la Renaissance que l'ego regagne sa pleine conscience manasique et redevient, pendant un court espace de temps, le Dieu qu'il était avant de descendre pour la première fois dans la matière, conformément à la loi karmique, et s'incarner dans le premier homme de chair. Le fil d'or voit toutes ses perles et n'en manque pas une. Voici maintenant la conférence. Alors, amis, des psychologues et des psychiatres nord-américains se sont déjà intéressés à ces expériences de mort imminente dans les années 60 et ils ont réussi à avoir une collecte suffisante de cas pour pouvoir établir une hypothèse. Donc, on ne va pas tout détailler, mais en fait, ils ont dit que cette expérience s'apparente à un syndrome passager de dépersonnalisation. Alors, dans les recherches qui ont pu être poursuivies, c'est grâce en fait à tout le développement et de l'amélioration des procédures de réanimation qu'en fait on a pu avoir davantage d'éléments et de retours en fait de personnes qui ont vécu ces expériences. Et les premiers témoignages contemporains vraiment qui ont été recueillis l'ont été par le docteur Elisabeth Kübler-Ross, qui a fait la préface d'ailleurs de l'ouvrage du docteur Raymond Moody, donc son ouvrage La vie après la vie, qui a été publié en 1975. Et c'est à partir de cet ouvrage vraiment qu'on a
popularisé en fait ces EMI, donc, où il a nommé donc en anglais les NDE, les Near Death Experience. D'ailleurs, il a repris cette expression de NDE. On voit que déjà, il y a des êtres, des philosophes, notamment français, qui s'intéressaient déjà dans les années 1895 aux mourants, puisque le philosophe Victor Heger avait fait un article sur le mois des mourants, et aussi Bergson, qui a fait donc des études sur la vision panoramique des mourants, et il a fait un ouvrage d'ailleurs qui s'appelle Matière et mémoire en 1896. Donc on voit que c'est un sujet qui a toujours intéressé des chercheurs. Et grâce au progrès de la science, on pourrait dire on a de plus en plus de témoignages et de scientifiques qui s'y intéressent. Alors, dans un premier temps, on va décrire quels sont ces EMI. On va donner aussi des exemples, des témoignages de personnes qui les ont vécus. Et ensuite, on verra en fait quel est l'apport de ces EMI et quel éclairage théosophique on peut apporter. Alors, on parle de ces expériences aux frontières de la mort ou des expériences de mort approchée, ou, bon, comme on le dit dans le titre de cette conférence, les expériences de mort imminente qui, en fait, va désigner l'ensemble des visions et de sensations qui vont être consécutives à une mort clinique ou à un coma avancé. Et voilà, on va retrouver dans ces expériences une décorporation, une vision complète de sa propre existence, sa vision d'un tunnel, des rencontres avec des entités, vision de lumière, sentiment d'amour, donc plein de choses qui vont être vécues par celui qui fait l'expérience. Bien sûr, toutes les EMI ne recueillent pas tous ces éléments. Il y a des variations selon les individus qui les vivent. Il y a aussi, il faut le savoir, des EMI qui ont des sensations négatives. Alors, certaines sont assez faibles en termes d'expérience et d'autres sont considérées comme des EMI ultimes, puisqu'elle dure longtemps et on va assez loin, en fait, l'expérienceur va assez loin dans ce processus. Et on dit même qu'il va aller voir jusqu'à une deuxième lumière, voilà, et qui aurait même un caractère presque divin. Alors, les conditions cliniques, les circonstances qui peuvent amener des individus à faire ces expériences, donc ça va être soit un arrêt cardiaque, des chocs post-traumatiques après une perte importante de sang, ou des complications périopératoires, des chocs anaphylactiques, l'électrocution, le coma, des hémorragies intracérébrales ou des infarctus, les tentatives de suicide, les quasi-noyades ou les asphyxies, et même des dépressions graves. Alors, d'après un article de Pien van Lommel, un cardiologue néerlandais, donc, qu'il a publié dans la revue The Lancet en 2001, il dit que sur 344 patients réanimés d'un coma secondaire à un arrêt cardiaque circulatoire, il y a environ donc 62 patients qui vont décrire une EMI, donc qui représente quand même 18%. Alors, on considère donc des EMI quand vraiment un patient a subi une mort clinique et a été réanimé avec succès. Et les témoignages sont ensuite recueillis en fait avec, on va dire, des critères qui sont pris en compte et même on parle d'une échelle qui a été mise en place qu'on appelle l'indice WCEI, en fait, qui est un indice de classement des EMI qui permet en fait de mesurer un peu la qualité de l'EMI dans le sens où il y a 10 items et selon le nombre d'items qui sont répertoriés, on va avoir une expérience superficielle, de base ou profonde. Alors, dans les questions qui sont posées pour pouvoir identifier un peu le degré de l'EMI, alors il y a le sentiment subjectif d'être mort, en 2, un sentiment de paix, en 3, la séparation du corps, en 4, l'entrée dans une région sombre, la 5, rencontrer une présence ou entendre une voix, 6, examiner sa propre vie, 7,
voir ou être enveloppé dans la lumière. 8, voir des couleurs magnifiques. 9, entrer dans la lumière. Et 10, rencontrer des experts. Alors, les expériences, pour ceux qui les vivent, sont très marquantes. Et même quand ils reviennent à la conscience, cela peut amener à une certaine confusion entre l'expérience et la réalité. Et même parfois, il y a une peur d'être comme victime d'une maladie mentale par ceux qui reviennent à cet état de conscience et restent dans une confusion. Mais à plus long terme, on va noter en fait un développement de l'empathie, une remise en cause des priorités et même de modification de mode de vie. Alors, en la majorité des cas, cette expérience est jugée comme agréable et même lumineuse, avec même une connotation mystique, et au point que la personne éprouvera ensuite des difficultés pour revenir à la réalité matérielle du monde. Et donc, il n'y a que 4% donc, des personnes qui, comme on l'a vu, trouvent cette expérience effrayante ou désespérante. Alors, les conclusions de Pim van Lommel, donc, en faveur de l'hypothèse survivaliste, c'est-à-dire que la conscience peut fonctionner totalement indépendamment du cerveau et par conséquent survivre à la mort. Donc, ce genre de, on pourrait dire, d'hypothèse forcément a été critiqué par des mouvements sceptiques. Bertrand Russell, dans un article, Sciences et religion, estime que cette survie de la conscience quelques instants après la mort ne garantit pas qu'il y ait une survivance en fait au-delà. Alors bien sûr, on rencontre des sceptiques parmi les scientifiques puisqu'ils disent qu'elles peuvent être expliquées par des manifestations physiologiques et psychologiques. Il y a aussi des neuroscientifiques qui expliquent en fait que ces expériences sont dues à une altération de la conscience et que celle-ci est due en fait à une perturbation de la biochimie cérébrale qui se produit pendant le processus de la mort ou qui résulte d'une réponse psychologique à la perception de la menace de la mort. Et il y a aussi en psychiatrie des hypothèses qu'elles consisteraient en fait ces expériences en une forme de dépersonnalisation caractérisée en fait par une perte du sens de la réalité qui serait donc une défense contre cette menace de mort. Voilà, ou qu'on peut les expliquer par des dissociations ou des réactivations de mémoire de naissance et de régression. Donc on voit bien que ces EMI font bien entendu, comme tout sujet scientifique avec ses expériences, des avis partagés. Mais donc là, on va voir des témoignages pour voir en fait comment des personnes vivent ces expériences et ce qu'elles peuvent en redire. Alors souvent, même longtemps après, ces expérienceurs ont un souvenir très présent et très réconfortant, comme on l'a vu de cette expérience, cette sensation de plénitude. Donc, il y a même une vision qui peut panoramique à 360 degrés. Donc, certains revoient des personnes décédées. Donc, comme on l'a vu, cette grande lumière, le bilan de la vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que même des aveugles perçoivent des images. Voilà. Et souvent, dans ces expériences, donc, l'expérienceur a le choix entre la mort et le retour à la vie. Et ils disent que le retour à l'enveloppe corporelle est souvent douloureux. Alors, nous allons d'abord citer une expérience qui est extraite de l'ouvrage de Raymond Moody. Alors, c'est un homme qui meurt et il atteint le paroxysme de la détresse physique et il entend le médecin qui constate son décès. Et là, il commence à percevoir un bruit désagréable, un fort timbre, un bourdonnement. Et dans le même temps, il se sent emporté avec une grande rapidité à travers un obscur et long tunnel. Et il se retrouve soudain hors de son corps physique, sans avoir quitté l'environnement immédiat. Et là, il aperçoit son propre corps comme un spectateur. Il observe de ce point de vue privilégié, en fait, les tentatives de réanimation dont son corps fait l'objet. Et d'autres événements se produisent. Là, il y a des êtres qui s'avancent à sa rencontre, qui paraissent vouloir lui venir en aide. Il entrevoit comme des esprits, des parents et des amis décédés. Et là, il constate qu'il faut revenir en arrière puisque le temps de mourir n'est pas encore arrivé pour lui. Et
Il résiste car il est désormais subjugué par le flux des événements de l'après-vie et ne souhaite pas ce retour, en fait. Et quand il revient, il tente d'expliquer à son entourage ce qu'il a éprouvé, mais il a des obstacles puisqu'il ne parvient pas à trouver les paroles humaines pour pouvoir décrire exactement cette expérience. Mais cette expérience a été marquée profondément en lui et elle a même été jusqu'à bouleverser toutes les idées qu'il s'était faites jusqu'à maintenant à propos de la mort et de ses rapports à la vie. Alors, on a un autre exemple qui est donné par un psychiatre, fondateur de la psychologie transpersonnelle, donc Stanislav Grof. Donc là, il s'agit d'une personne qui avait un cancer soi-disant inopérable, mais l'équipe médicale s'est quand même décidée à l'opérer. Et donc là, il y a des complications pendant cette opération. Il subit 2 arrêts cardiaques avec mort clinique. Il a été réanimé à 2 reprises. Et quand on l'interroge après sur ce qu'il a vécu, donc il a dit que sa conscience se trouvait en haut du plafond, qu'il n'arrivait pas à revenir dans son corps. Et il a décrit avec précision ce que chacun portait, donc comme vêtements. Il ne faisait aucun doute donc aussi qu'il avait avec justesse donc vu toutes les personnes présentes dans la pièce alors que ses yeux étaient fermés. Et il a même à un moment remarqué qu'il y en a un dans la pièce qui avait des larmes qui coulaient sur sa joue. Donc voilà, et il expliquait que il a vu cette lumière brillante, qu'il a ressenti un sentiment de sacré, une paix intérieure. Et il voyait simultanément un film au plafond qui retraçait de façon très intense tout le mal qu'il avait fait dans sa vie. Et il a vu défiler les visages de toutes les personnes qu'il avait tuées pendant la guerre. Et il ressentit la douleur et les souffrances de toutes les personnes auxquelles il avait fait du mal tout au long de sa vie. Alors, encore une qu'on va décrire, où 30 ans plus tard, après avoir vécu son expérience, donc un homme décrit son EMI, où il s'est senti sortir de son corps, il flottait au-dessus de lui, il a senti une forte vibration, c'est devenu très fort au niveau de son plexus et c'est devenu plus dense comme du gaz d'une couleur un peu bleu nuit. Il a vu des corolles qui s'échappaient de lui et se déployaient dans la pièce, donc c'était très intense. Il a dit qu'à un moment donné, c'était comme un néant, quelque chose d'infini, de parfait, un peu glacial, effroyable, mais cela ne dure qu'une nanoseconde. Et dans cette perfection, il a vu un petit point blanc et s'est trouvé baigné dans une lumière plus forte que le soleil, mais qui n'aveuglait pas. Une lumière pure, douce, rassurante. Et là, il a expérimenté et ressenti un amour indescriptible, intense, un sentiment d'unité, de sérénité et de paix. Il a dit qu'il baignait dans cet amour, c'était la béatitude, et il sentait qu'il était chez lui et que c'est là qu'il devait se trouver. Il a vu ensuite plusieurs scènes de sa vie et comprend les répercussions exactes de ses actes, bons ou mauvais, que cela a eu sur les autres. Et il a dit, ce que l'on fait aux autres, on se le fait à soi-même, nous ne sommes qu'un. Alors, dans cette expérience, cet homme ensuite a été assez ébranlé et donc a vraiment changé le cours de sa vie. Il a été attiré par le don de soi à l'autre. Il a voulu aider. Il a complètement changé de vie en se mettant dans un premier temps en tant qu'aide-soignant pour les soins palliatifs. Et après, il est devenu infirmier. Il lui manquait quelque chose. Donc là, il s'est pu retrouver un peu à travers la religion pour vraiment servir comme il souhaitait. Et il dit certains gagnent au loto, moi j'ai gagné en surabondance d'amour et il dit qu'il vit maintenant dans cette dynamique. Et donc il a même fini par travailler en tant qu'auxiliaire de vie scolaire afin d'avoir du temps libre pour à la fois pouvoir aider les autres, aller faire des missions humanitaires et autres. Donc on voit comment ces expériences intenses changent un peu les vies. Et donc, nous allons voir donc maintenant l'apport de ces EMI et parallèlement, nous verrons ce qu'en dit l'enseignement théosophique. Alors encore, on voit bien que les scientifiques s'intéressent encore récemment. Un jeune médecin a fait une thèse de médecine générale sur les EMI. Il s'agit du docteur François Lallier et qui a même fait un livre
pour avancer sur la compréhension de ce phénomène. Et pour ceux qui le connaissent, un docteur aussi qui en a parlé, qui a fait la préface de son livre, c'est le docteur Charbonnier. Et donc, ce livre s'intitule Le mystère des EMI. Donc, on voit que les individus cherchent à comprendre ce phénomène, mais au-delà de ça, c'est vraiment ce que ça peut apporter dans la vie avec cette prise de conscience. Alors, dans un premier temps, on voit que l'homme n'est pas son corps, puisqu'ils ont bien vu tous qu'ils étaient en dehors de leur corps et qu'ils le voyaient. Et donc, même qu'on peut distinguer l'état de conscience où elles étaient qui étaient en dehors, en fait. Et ça, bien entendu, pour la théosophie, c'est très clair, hein, puisqu'on dit que l'homme est de constitution septuple, hein, avec une partie permanente et une partie impermanente. Donc, nous ne sommes pas ce corps physique, ni notre personnalité. Nous sommes cette âme, hein, ce pèlerin qui va d'incarnation en incarnation. Et aussi, on note en fait que celui qui a fait cette expérience, il voit et il entend ce qui se passe dans la pièce, mais il est sorti de son corps et on voit bien, ils n'utilisent pas ses yeux, ses oreilles, ses organes des sens, puisqu'en fait, on sait bien que les véritables sens sont astraux et qu'ils se trouvent au niveau de l'homme intérieur, puisque l'homme est de constitution septuple et il a 7 principes, et bien entendu, il y a on pourrait dire, des capacités qui sont en rapport avec ces différents principes. Donc, il y a différents plans d'existence. Hein, ça va aussi avec l'idée des 7 principes. La constitution de l'homme, il évolue sur 7 plans d'existence, puisqu'on voit que là, étant sorti de son corps, celui qui fait cette expérience rentre dans un nouvel état de perception, de conscience. On voit même qu'il a une vision à 360 degrés, qu'il voit des choses qu'on ne pourrait peut-être pas capter avec nos sens physiques. Et donc, pour simplifier, là, on voit qu'on a des expériences des plans physiques, astrales et spirituels, hein, ce qu'on retrouve en théosophie. C'est d'ailleurs ce qu'on peut expérimenter pendant le sommeil. Pendant la conscience de veille, nous n'avons conscience que du plan physique. Mais quand on est dans l'état de sommeil, on voit bien qu'à travers les rêves et autres, on fait d'autres expériences dont on n'a pas cette soi-conscience, alors que là, l'individu a eu une soi-conscience qui était en dehors de celle de l'état du plan physique. Donc, voilà pour déjà un début de perception pour ces êtres qu'il y a autre chose que ce plan physique. Aussi au niveau de la conservation de la mémoire, on voit bien qu'ils ont cette vision panoramique qui a d'ailleurs beaucoup préoccupé Bergson, qui est revenu à maintes reprises. Il disait à ses amis, c'est que ce phénomène qui est celui de la perception hypermnésique de leur vie entière par certaines personnes en danger de mort, donc lui a fourni une preuve précieuse d'une de ses convictions les plus chères, c'est que aucun souvenir n'est définitivement enseveli dans l'oubli et qu'il y a en chacun de nous, affleurant notre conscience, une sorte de mémoire totale qui, en de certaines circonstances, peut nous restituer intégralement le temps perdu. Donc, on voit bien qu'il y a effectivement un enregistrement de tous les événements de la vie et cela même dans les moindres détails. Et bien entendu, ce n'est pas le fait de la mémoire du cerveau physique. Hein. Là, il s'agit de la mémoire de l'âme, de l'être intérieur, puisqu'on voit bien qu'au moment de la mort, chaque homme voit toute la vie qui vient de s'écouler, hein, comme on l'a vu dans la lecture, qu'il y a cette vision panoramique qu'ont vécu certains zénistes. Et donc, au moment de cette vision panoramique, au moment de la mort, on dit dans la clé que c'est l'ego personnel qui devient un avec l'ego individuel, qui est omniscient, ce qui permet de montrer donc tout l'enchaînement des causes et des effets qui ont opéré pendant la vie. On voit sa vie comme un spectateur en comprenant la justice de tout ce qui a été vécu, des répercussions de cela sur les autres. Et voilà, c'est vraiment le parallèle entre ce que certains ont vécu et ce qu'on peut trouver dans l'enseignement théosophique. Alors aussi, l'accompagnement des mourants est important. Notamment, on voit que dans le coma ou des personnes qui sont dans cette période ont une activité qui continue avec une sorte de communication, plutôt de communion avec l'entourage.
Et il y a un docteur, Sylvie Caffardi, qui a dit que ces expériences de mort imminente nous apprennent des choses sur le passage à la mort. Et en fait, ils doivent vivre cette EMI de façon très apaisante, très enveloppante. Et elle témoigne de l'importance pour les malades en fin de vie de partir en paix avec eux-mêmes et avec leurs proches, puisqu'elle raconte qu'une personne en fin de vie s'approchait à la vie encore, parce qu'il y avait une situation qui n'était pas réglée. Et quand elle a pu la régler, la personne en fin de vie est enfin partie en paix. Donc, c'est ça. Il y a aussi, donc, dans le coma, on sait qu'il est important aussi d'avoir d'être présent, de parler à la personne, puisqu'il y a quelque chose qui passe, puisqu'on voit bien qu'il y a toujours une conscience qui peut capter des choses alors qu'on a l'impression que la personne n'est pas là. Et aussi pour des personnes très malades qui sont alitées, il est important que les proches soient là, d'avoir des échanges positifs sur ce qu'elles ont accompli dans leur vie, de voir ce qui les tracasse et essayer de solutionner si possible, ceci afin que tout souci ou regret puisse être estompé et même enlevé en fait pour vraiment qu'elles puissent vivre après cette mort de façon apaisée. Il est aussi important de ne pas vouloir retenir une personne qui est sur le point de mourir. Donc forcément, dans le cadre des EMI, elles reviennent, donc on n'en est pas là, mais de façon générale, quand on est en contact avec des mourants, il faut en fait accepter cette mort et les laisser partir. Et donc voilà, il faut dire que donc en théosophie, comme on l'a vu dans la lecture, il faut vraiment avoir cette ambiance de calme, de sérénité, même de mettre plutôt en avant l'amour qu'on peut avoir et ressentir envers le mourant qui va le capter, parce que même s'il y a la mort physique qui est constatée, il y a tout le processus en fait de la mort qui va se déclencher, et donc il est important qu'il puisse se faire sans perturbation. Et comme on sait, l'homme va aussi avoir une note tonique, une pensée très forte qui va être dominante, déterminante aussi pour les étapes post-mortem, donc aussi pour ce Devachan. Et donc, plus on laissera ce moment se faire en toute paix et vécu comme elle doit l'être sans perturbation, plus ça permettra à l'être de vivre ce moment de la façon la plus tranquille, naturelle, sans obstacle, on pourrait dire. Alors, c'est aussi les expérienceurs dans ces EMI ont vu qu'il y avait quelque chose après la mort. Pour eux, c'est devenu une certitude. Alors ça, on le dit en théosophie, puisqu'on parle des états post-mortem, puisqu'on a vu cette vision panoramique. Ensuite, il y a la séparation de l'être avec le corps physique. Le physique donc il va y avoir l'astral qui va s'en détacher, donc il va y avoir ces expériences au niveau de cet astral, donc on parle d'un état de Kamaloka, qui est une sorte de purgatoire où tous les aspects inférieurs de l'homme vont rester. Donc à un moment, ce corps astral impermanent va se décomposer sur ce plan, et l'être réel que nous sommes, l'ego, lui, va se retrouver dans cet état qu'on a vu dans la lecture, le Devachan, qui est un état de béatitude, qui va permettre l'expression des aspirations spirituelles non réalisées pendant la vie incarnée et l'assimilation de toute expérience de qualité supérieure qui vont être enregistrées de façon permanente donc par cet ego, et ce qui va faire partie intégrante de ce pèlerin, donc, et qu'on appelle même la réminiscence. Alors, il y a ce nouveau regard sur la vie, donc comme on l'a vu, pas peur de la mort. Donc, cette réalité, en fait, puisqu'il y a la réincarnation, puisque quand cet état post-mortem est terminé, voilà, que toutes ces énergies sur ces plans intermédiaires ont été, on pourrait dire, défoulées, et voilà, n'ont plus d'emprise dans ces états. À ce moment-là, naturellement, l'âme va se réincarner, donc pour avoir des nouvelles conditions et possibilités d'expérience dans un nouveau corps. Voilà. Alors peut-être que ce nouveau regard sur la mort a fait que certains EMI ne voulaient pas en venir et rester. On dit en théosophie que cette mort est l'ultime extase sur Terre. Et donc, voilà, il ne faut pas appréhender cette mort.
Alors, on a vu aussi que tout cela amène à un regard nouveau sur la vie avec un changement de priorité, plus d'amour. Alors là encore, hein, les travaux de Van Lommel, avec d'autres études et enquêtes qui ont mis en évidence de profonds changements dans la vie des rescapés. Donc, plus de compassion, plus d'altruisme à l'égard de son environnement, un bouleversement des valeurs, et parfois tel que l'expérienceur embrasse tout à fait une nouvelle carrière, comme on l'a vu dans un exemple qu'on a donné. Et le docteur Lallier aussi a noté un changement des personnes après cette expérience, avec une recherche de spiritualité, moins de matérialisme. Ils sont en général moins attachés au travail et à l'argent, mais plus à la nature et à leurs proches. Donc, on voit un regard nouveau sur la vie avec un changement de priorité. Donc, comme on l'a vu, plus d'amour, d'altruisme, une prise de conscience que nous ne sommes pas ce corps, qu'il y a autre chose à accomplir. Et en théosophie, on met bien l'accent sur la vie de cette âme qui est permanente, que nous sommes cette âme et que notre destin est divin. Et donc, le but n'est pas d'accomplir tous les besoins et désirs de la personnalité et du corps physique. Alors, amis, voilà donc quelques aperçus de ces EMI, de ce qu'elles apportent en termes de changement d'optique sur la vie. Les différents aspects donc, qui sont vécus par la personne qui vit cette expérience sont cependant différents de l'individu, bien sûr, qui va être engagé dans la vie spirituelle, puisque lui va progressivement évoluer sur différents plans, éveiller de nouveaux sens et vivre toutes les expériences en étant soit conscient sur ces différents plans. Et il sera actif, celui qui est développé spirituellement, puisqu'il pourra provoquer lui-même une expérience d'un niveau spirituel, alors que là, on voit bien que dans l'EMI, les EMI, c'est l'expérience qui est déclenchée par un événement brutal extérieur. Donc, il ne s'agit pas d'une expérience spirituelle à proprement parler, hein, comme celle vécue par les êtres qui ont vraiment éveillé leur conscience au point où ils peuvent volontairement aller sur le plan spirituel. On voit bien que dans ces EMI, l'individu est encore lié en fait à cette personnalité. Il voit des proches qui sont décédés avant lui. Il voit même parfois des caractères de sa religion. Donc, certains disent qu'ils voient Jésus. Donc, et quand on voit différents témoignages, on voit qu'il y a des différences selon les croyances. Voilà, donc il y a des aspects qui sont quand même liés à la personnalité, au psychisme. Donc, pour le commun des mortels, les expériences faites sur le plan astral psychique sont tellement différentes du plan physique qu'elles paraissent extraordinaires et peuvent même être prises pour une expérience spirituelle. Cependant, l'expérience qui est faite dans ces EMI semble avoir en fait qu'il y ait un contact privilégié ou du moins plus facile avec l'être réel que nous sommes, ce véritable ego, ce qui permet d'avoir toutes ces impressions. En fait, cet ego, c'est nous-mêmes, hein, mais veut dire il n'y a plus la barrière du corps physique, du cerveau et autres. Voilà, il y a ce lien qui se fait. Et donc, l'individu, dans cette expérience de mort imminente, a cette imprégnation, en fait, qui vient de nous-mêmes, en fait, de l'ego supérieur. Et donc, il sent qu'il y a autre chose dans la vie que la vie physique, que c'est bien plus. Il ressent cet amour inconditionnel, cette lumière. Et il voit même cette revue panoramique où il prend conscience des conséquences de ses actes. Voilà. Et d'ailleurs, parfois, quand on est dans des rêves, dans un sommeil profond, on peut avoir aussi ce genre de sensation, surtout, voilà, où il y a cette libération de l'âme et il y a des choses que l'on peut capter et qu'on ramène au réveil, où on a une sorte d'intuition, où il y a des choses qui peuvent nous paraître bien au-delà de la vie de veille et de la vie physique. Donc, Camille, c'est une expérience, comme on le voit, qui vraiment fait changer d'optique ceux qui l'ont vécu, mais aussi l'entourage. Alors, il y a les professionnels de santé, comme on l'a vu, puisqu'ils sont quand même interpellés et font des recherches. Et il y a aussi l'entourage qui observe aussi parfois un changement de l'attitude de leurs proches qui a vécu cette expérience de mort
éminente. Donc, on voit l'intérêt donc de ces expériences de mort imminente, puisqu'elles font évoluer en fait le regard sur la vie et sur la mort, sur ce que l'homme est réellement. Et on sait que la théosophie peut apporter beaucoup d'éléments de connaissance sur ces sujets. Donc, alors pour finir, on va juste prendre un dernier témoignage qui donne cette note tonique en fait de ce changement d'une personne qui a eu un accident de voiture, donc pareil, hein, qui s'est retrouvée dans cet état de béatitude. Elle a vu une lumière très forte, des couleurs indéfinissables et autres. Il n'y avait plus de poids, plus de temps, tout était doux, calme, enveloppant, subtil. Et en fait, après, elle était habitée par un amour inconditionnel. Et elle a dit, quand on revient de cet état, on prend conscience qu'il n'y a plus de temps à perdre. On se sent investi d'une mission auprès des autres. C'est l'amour qui nous guide. Mais être dans l'amour n'est pas simple, car on meurt tous de nos égaux. Bien sûr, la séparation d'avec ceux qu'on aime est dure, mais je n'appréhende plus la mort. C'est pourquoi je fais de l'accompagnement de fin de vie. J'organise aussi des conférences pour aider les autres à parler, à comprendre. Nous sommes très nombreux à avoir vécu une EMI et pourtant, il est encore compliqué d'en parler, même si les choses évoluent dans le bon sens grâce aux scientifiques qui se penchent sur le sujet. Donc voilà, amis, quelques idées. Donc on va avoir le temps maintenant pour poser les questions sur différents aspects. Et puis sachez que tous ces sujets, hein, des états post-mortem, de ce qu'est l'homme réellement et tout ça, sont régulièrement abordés dans différentes conférences. Merci, amis, vous pouvez poser vos questions. Voilà, donc quelles seront les questions sur ce sujet? De préférence, essayons donc des questions brèves pour pouvoir faciliter l'échange. Alors, il y a une main levée, oui. Oui. Qu'est-ce qui, dans le karma de l'individu, peut l'amener à vivre une expérience comme celle qui a été décrite à travers les exemples dans la conférence? Comment comprendre en termes karmiques, qu'est-ce qui peut avoir amené des personnes à vivre une expérience comme ça, telle que ces expériences de mort imminente? Est-ce que c'est une exception karmique en fait? Probablement pas, parce que le karma, c'est un ensemble complexe d'enchaînement de causes et d'effets. Mais on sait par exemple que dans les exemples qui ont été pris, il y a un accident, il y a une ligne karmique. Par exemple, le dernier exemple qui a été cité, c'est quelqu'un qui a rencontré un accident de la route, bon, avec les conséquences physiques et physiologiques que ça entraîne. Mais l'individu n'est pas simplement réduit à un corps physique, on le sait, ça a été développé. Il y a aussi la dimension, disons, intérieure, les différents aspects, parce qu'en fait, ce qu'on est fondamentalement, c'est un pouvoir de conscience qui utilise des vêtements ou des instruments à différents niveaux. Alors, le niveau le plus profond qui porte l'individualité, on appelle ça l'ego qui se réincarne, mais c'est ce qui est porteur de toutes les leçons de nos expériences passées, mais il y a aussi des niveaux qui sont en rapport avec le psychisme, le mental, avec la vitalité, etc. Donc en fait, il peut y avoir, et on le dit dans l'enseignement théosophique, il peut y avoir en fait des lignes karmiques qui sont effectivement plus ou moins indépendantes. Donc quelqu'un qui a cet accident peut en même temps ne pas être arrivé au terme naturel de sa vie et donc peut bénéficier d'une aide sur le plan physique qui lui permet d'aller au-delà. Maintenant, à l'occasion, au décours de cette on va dire, cette expérience de conscience, il peut y avoir effectivement un rapprochement, et ce n'est pas tout le monde qui fait cette expérience, puisque ça a été dit, 15% ou peut-être un peu plus, on ne sait pas, hein. Mais il peut y avoir effectivement
des circonstances au niveau du psychisme de l'individu qui font qu'il y a un rapprochement du niveau de conscience, disons du vêtement de conscience qui est ce qui enregistre sur le plan permanent nos expériences d'une vie à l'autre, qui est le tissu permanent, constant, et puis ce qui constitue ce qui est nourri par la personnalité, c'est-à-dire les expériences de ce qu'on fait tous les jours. Et donc, dans ce cas-là, il peut y avoir effectivement un rapprochement. Alors, bien sûr, on ne connaît pas les détails au niveau, il faudrait être un voyant pour voir exactement quels sont les facteurs qui sont réunis pour qu'effectivement ce rapprochement se fasse. Mais on sait que, par exemple, dans le sommeil profond, nous allons tous sur ce plan où on ne ramène pas forcément quelque chose ou même voire rien du tout, mais qui est ce plan qui est notre nature profonde d'être qui se réincarne, sur lequel se trouvent nos souvenirs de vie passée. Donc il peut y avoir des circonstances où effectivement ce rapprochement se fait. Mais ce que dit Madame Blavatsky dans les textes qui ont été lus, au moment de la véritable mort, à ce moment-là, il y a effectivement cette revue panoramique parce que la conscience personnelle, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec cette identification à une personnalité, se rapproche de sa source individuelle ou de l'ego qui se réincarne. Et là, il y a une fusion pendant un certain temps de ces deux consciences et il y a un éclairage de la vie qui s'est passé. Mais peut-être que dans les cas de figure de mort imminente, d'abord, la mort, enfin par définition, un arrêt cardiaque ne veut pas dire que la mort est consommée, en fait. Ça veut dire que le corps arrête de fonctionner, mais apparemment, le processus de refroidissement du corps, etc., ne s'est pas forcément enclenché. Il peut, dans certains cas, s'enclencher un peu. Donc, il y a par exemple les gens qui se noient, mais sinon, il peut y avoir effectivement quelque chose de partiel, donc une espèce d'automatisme qui commence à se mettre en route, et donc les prémices de cette expérience, mais avec, ça a été souligné, beaucoup de composantes personnelles, c'est-à-dire certains vont voir Jésus, d'autres ne verront pas du tout de personnes qui les accueillent, etc. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Tu voulais rajouter quelque chose? Sinon, il y a une autre question là, oui. Oui, comment expliquer qu'il y ait des NDE négatives? En fait, comment expliquer qu'il y ait NDE négative? On peut dire que c'est un reflet de certaines proximités psychiques qui sont déjà dans l'être, on peut le penser. C'est-à-dire qu'il peut y avoir déjà des tendances un peu suicidaires, il peut y avoir des gens qui ont une psychologie un peu morose, qui ont un peu des difficultés à assumer la vie. Et donc, quand on a un processus de soupape, en fait, c'est-à-dire que ces expériences de mort imminente, en fait, relâchent la conscience personnelle, en fait, du carcan que représente le corps. Il peut y avoir différents registres de cette personnalité qui s'expriment. Pensons par exemple, pour avoir un parallèle, pensons à ces expériences d'hypnotisme où on peut faire raconter à un sujet le nombre de combien il y avait de lampadaires sur la route qui a mené jusqu'au laboratoire, et le sujet n'en a pas conscience vraiment à l'état de veille, mais quand on le met dans un état d'hypnose, il peut donner exactement l'information précise. Donc ça veut dire que le sujet a des registres de mémoire qui sont là et qui ne sont pas forcément sous le contrôle de la personnalité incarnée, de l'état de veille, la conscience de veille. Mais ça n'empêche qu'ils sont là. Alors dans certains cas, on va parler de subconscient, etc. Donc peut-être qu'on peut supposer, ce n'est pas une affirmation évidemment, mais on peut supposer qu'il y a des registres de mémoire qui sont en rapport avec soit des expériences que la personne a faites elle-même, des tentatives en question de suicide ou autres, ou alors
de proches dans son entourage, de personnes avec lesquelles elles sont en étroit lien d'affection, d'amour, et qui peuvent servir de fil conducteur et d'apporter effectivement ces expériences. Ça veut dire que dans ce cas-là, il y a une libération relative de la conscience personnelle de l'environnement contraint du corps, qui est un peu comme un tombeau, dit Platon. Elle se dégage un peu et il y a des expériences qui peuvent déboucher sur une vision du monde astral intérieur, qui ne sont pas forcément un rapprochement avec l'ego spirituel de cet individu. Donc il y a évidemment une foule de cas de figure. Donc il n'y a pas un schéma type, mais c'est vrai que ces chercheurs ont essayé de dégager des constantes. Donc on nous a parlé tout à l'heure d'une liste de 10 points, et avec une espèce de note, plus on note, on coche ces cases, et plus on arrive à un modèle un peu complet en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question. Oui. Le fait de compréhension au moment de la revue panoramique, parce qu'il a été dit qu'il y a les deux consciences, la conscience personnelle et la conscience individuelle plus permanente, et la conscience d'une vie seulement, les deux consciences se fusionnent. À ce moment-là, on peut comprendre mieux l'enchaînement de cause et effet dans une... voilà. Alors, la question, c'est est-ce que ce schéma est valable pour tout le monde? Est-ce que tout le monde peut comprendre de manière égale, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Alors, si on parle de la revue panoramique de la mort, la réponse a été donnée dans la lecture de la clé de la théosophie. Tout le monde, même si c'est une mort violente, passe par ce processus de fusion des deux consciences. Maintenant, c'est si c'est véritablement la mort. Si on est dans un cas où il y a un arrêt cardiaque, mais il y a réanimation, que finalement, en fait, l'homme intérieur ne quitte pas l'enveloppe terrestre, mais il y a une espèce de, disons, de coupure temporaire de ce fil de conscience. Parce que il faut quand même réaliser que si nous sommes conscients sur le plan de veille, c'est qu'il y a un rayon de conscience qui vient, on pourrait dire, du soleil spirituel central, ce qu'on appelle l'atma ou le principe spirituel, qui est partagé avec toutes les formes de vie, qui passe d'abord à travers, on pourrait dire, un premier miroir qui est le niveau de cette âme individuelle où s'enregistrent tous les souvenirs de vie passée, et puis ensuite qui descend jusqu'au niveau de la personnalité, donc comme un espèce de rayon qui se réfléchit de miroir en miroir, et puis il arrive au sein de la personnalité où il s'identifie à des mémoires personnelles, voilà, un sexe, un contexte, un âge, un apprentissage, des détails d'une vie opérationnelle, physique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'expérience de conscience personnelle s'il n'y a pas la conscience individuelle qui est ce rayon qui la soutient à l'intérieur. Si le rayon est coupé, il n'y a plus de conscience personnelle. Donc déjà, voilà. Alors quand on est dans un véritable schéma de mort, c'est-à-dire de retrait de l'homme intérieur, qui emmène avec lui toute cette mémoire de la vie écoulée, il y a effectivement, dans tous les cas de figure, dit Madame Blavatsky, ça c'est une affirmation qui nous est proposée comme un postulat qu'il faut essayer de comprendre, il y a à ce moment-là la compréhension, parce que en fait, quand on dit la conscience de veille, en fait, la conscience personnelle, c'est le vêtement qui contient toutes les énergies qui se rapprochent du vêtement intérieur, et que les deux font une espèce, par un pouvoir de synthèse de l'homme intérieur, vont faire qu'il y a une expérience de conscience qui est vécue et qui est la somme de ce que chaque vêtement de l'âme apporte, en fait. Ce ne sont pas deux entités qui se rapprochent le temps de l'expérience. C'est effectivement des mémoires qui sont là et qui sont portées par le pouvoir de conscience qui, lui, ne s'arrête jamais. Le pouvoir de conscience ne s'arrête jamais. Alors voilà, donc il y a effectivement
cette fusion. Dans le cas d'un homme qui fait une expérience de mort imminente, il y a un certain retrait, il y a l'activation de probablement de pouvoirs psychiques, extrasensoriels, puisqu'il prend connaissance de ce qui se passe autour de son corps. Dans certains cas, on voit une chaussure qui avait été laissée sur le rebord de la fenêtre, qui avait été oubliée, qui est décrite après, au moment du réveil et tout ça. Donc, effectivement, il y a des perceptions extrasensorielles qui se déclenchent, et c'est toujours le pouvoir de conscience à l'intérieur qui est focalisé là, au niveau, on va dire, psycho-astral. Dans le cas vraiment où il y a après la notion d'un tunnel et puis de lumière qui paraît spirituelle et de composantes qui sont en rapport avec des notions spirituelles, à ce moment-là, probablement que la conscience remonte quelque part parce qu'on appelle, Alain Belsky l'appelle antaskarana, c'est-à-dire en fait c'est le pont qui relie la conscience personnelle à cette conscience qui fonctionne dans l'enveloppe de l'homme permanent. Et là, à ce moment-là, il peut y avoir, le long de ce sentier, il peut y avoir une plus ou moins grande perception de composantes spirituelles, donc un amour, une prise de conscience du sens de la vie, parce que c'est ce qui est là. Quand nous fonctionnons dans le sommeil profond, nous avons cette connaissance, nous savons exactement ce que nous faisons sur la Terre, mais cette connaissance est plus ou moins étouffée quand on repasse par le niveau psychique et astral pour fonctionner à nouveau comme personnalité. Il faut être un être spirituellement développé ou un maître de sagesse pour faire l'aller-retour conscient des états les plus profonds sans perdre l'intégrité de notre conscience. Alors, il y a une autre question là, oui? Oui, effectivement, j'avais une question concernant la conférence. Quand on parle de Devachan ou je n'ai plus le mot en tête, Oui. l'état de Devachan et l'état de Samadhi, c'est quoi la différence? Parce que je sais que l'état de Samadhi, en fait, c'est un peu un état de méditation, c'est la véritable méditation, c'est tout le temps en fait, hein, il y a un état de méditation permanent. Et aussi, pour ce qui est des corps permanents, en fait, je ne pense pas qu'il y ait tant de corps permanents que ça. Je pense qu'il y a notre être intérieur, c'est permanent. Mais sinon, je pense que même le corps causal, en fait, c'est même pas un corps permanent parce que, par exemple, pour ceux qui sont déjà sur le sentier et qui ont un certain parcours, eh ben, le corps causal, il est dissous, en fait, à partir de la 4e initiation. Oui, enfin ça c'est une affirmation qui est faite, mais que la théosophie ne partage pas forcément, hein. C'est un point de vue, pour la théosophie, ce qu'on appelle le corps causal ou le karana sharira, c'est quelque chose qui est permanent et qui dure effectivement tout un manvantara. Alors maintenant la question qui est, donc on ne connaît pas le système de 4e initiation, donc on ne peut pas répondre sur ces informations, on donne l'enseignement de la théosophie autant qu'on l'ait compris, hein. Maintenant, en ce qui concerne la question qui a été posée, la différence entre le samadhi et le devakan, ou cet état post-mortem, le devakan, c'est ce qui occupe, disons, entre 1000 et 2000 ans, l'âme humaine qui a emporté la moisson de ses aspirations spirituelles et va passer effectivement 1000 à 2000 ans ou 1500 ans, enfin en moyenne, ça dépend de la quantité d'aspirations qu'il y a à digérer pour précisément dans un état subjectif, revoir ces aspirations, tous ces moments de conscience réfléchie qui sont des aspirations spirituelles et les faire comme une espèce de méditation personnelle, individuelle, les faire fructifier pour venir renforcer les liens que l'âme spirituelle va pouvoir avoir et l'influence qu'elle va pouvoir avoir dans la prochaine personnalité. Alors, il est évident que l'état de samadhi, c'est un peu différent, parce que l'état de samadhi, c'est la démarche d'un yogi qui cherche à atteindre les niveaux de conscience dont on a parlé, c'est-à-dire à faire la jonction consciente par le pouvoir de la volonté et de la discipline spirituelle, parce qu'il n'y a pas de samadhi comme ça, en claquant des doigts, évidemment, ça se situe dans le cadre d'une discipline spirituelle. À partir de là, il y a une démarche qui va chercher, par la méditation, à retrouver
le pôle spirituel dont on est une émanation. C'est-à-dire, en fait, notre pouvoir, notre conscience ne fonctionne que parce que c'est un pouvoir de conscience universel, le soi, et qui va s'exprimer à différents niveaux. Donc, il y a le niveau du soi profond, qui est ce soi permanent qui va de vie en vie et qui est porté par ce qu'on appelle en théosophie le corps causal, et qui est effectivement ce qui va engranger le souvenir des vies passées. Alors, quand le yogi arrive à faire ce parcours, se détacher de cette espèce de gang qui sont tous les souvenirs de la personnalité qui le limitent, et effectivement arrive à se détacher pour retrouver cet élan, cette énergie de cœur qui est au cœur de notre nature, parce que c'est le soi de tous les êtres, s'il évolue et qui rentre dans cet état, à ce moment-là, c'est vécu comme une sorte d'extase intérieure, mystique. Alors on parle de samadhi dans certaines traditions orientales, voilà, on peut utiliser ce mot, mais c'est un état d'élévation délibérée de la conscience à partir de l'état de veille. Alors que l'état entre deux vies, cet état de Devachan, tout le monde y passe, sauf évidemment les adeptes qui sont allés au-delà de l'illusion que ça représente, parce que c'est une espèce de sublimation des aspirations individuelles pendant la vie. L'adepte ou le maître de sagesse a dépassé ce stade parce qu'effectivement, il va chercher à réaliser ses aspirations, ne pas attendre, et il est les états après la mort qu'il a dépassés, et il va chercher à réaliser le service de l'humanité ici et maintenant quand il est incarné en fait. Donc là, évidemment, l'objectif est différent. Il va être passé par son travail on va dire, d'alchimie intérieure à enlever toute la gangue d'illusions qui fait qu'on se prend pour une personnalité, on pense que l'on est très fort, qu'on a réalisé ci ou réalisé ça. En fait, le véritable objectif de réalisation, c'est le service collectif de l'humanité. Donc le véritable adepte, tout ça, voilà ce qu'il cherche à faire, ce véritable service de l'humanité, et il va y arriver effectivement au fur et à mesure qu'il déploie des efforts. Voilà. Par contre, les états de conscience après la mort, tout le monde, l'homme ordinaire, on va dire, il passe, effectivement, parce qu'il en a besoin pour spiritualiser un peu plus sa conscience dans la prochaine incarnation. Donc ça va s'appuyer sur sa moisson de la vie qui vient de s'écouler, ça va être dans cette droite ligne d'assimilation de ses aspirations, et l'assimilation va lui permettre d'être un peu plus spirituel, un peu plus connaissant, un peu plus aimant et un peu plus au service de l'humanité dans sa prochaine incarnation. Alors, il y a une autre question là. Oui. Oui. Alors, dans l'enseignement philosophique, John dit que quand nous perdons notre corps physique, nous n'avons plus cette capacité de soi, conscience que nous avons quand nous sommes incarnés physiquement. Alors, dans les expériences des NDE, on a vu que certains gardaient une espèce de lucidité, et vous avez parlé des pouvoirs psychiques, certains pouvoirs de clairvoyance que d'autres pouvaient manifester. Et ça dit que dans certains cas, ils ont commencé à développer quelque chose du corps astral permanent. Alors, bon, là, on a introduit des notions qui ne sont pas forcément familières pour tout le monde. En fait, l'idée, c'est, la question revient à dire, est-ce que quand on a ces états ces expériences de mort imminente, est-ce qu'on garde son pouvoir de conscience réfléchie? En fait, la réponse n'est pas forcément oui. La réponse est dans l'état actuel de développement de la personnalité, c'est-à-dire du niveau impliqué dans le corps à travers l'astral, à travers le cerveau. L'homme ne garde pas en dehors de l'état de veille sa conscience réfléchie quand il manifeste une expérience comme... c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de guider consciemment. La conscience réfléchie, ça veut dire qu'on décide, on a le pouvoir de choix.
Là, l'homme subit, en fait. Il est là, il y a un tunnel qui se déroule, où il monte, il sent une espèce d'aspiration, où il voit des images, il voit des êtres qui l'attendent, mais en fait, il ne guide rien du tout. Il est le sujet d'un processus qui se déroule et dont il est l'observateur. Donc, bien sûr que la conscience est là, ça veut dire qu'il y a des pouvoirs qui peuvent ne pas être actifs de manière objective pendant la conscience de veille, mais qui peuvent se dévoiler et qui font partie de ce qu'on appelle les pouvoirs psychiques, et qui n'ont rien de spirituel, que ça soit dit clairement, qui n'ont rien de spirituel, mais qui correspondent à des pouvoirs que nous avons là déjà. Mais ils sont masqués par le pouvoir de fonctionnement à travers le cerveau physique. Maintenant, en ce qui concerne l'état de sommeil profond, la conscience réfléchie, elle est déjà là, parce que sinon, on ne pourrait pas la manifester sur l'état de veille. Et simplement, elle est portée par notre rayon de conscience. Et quand nous nous retirons, notre rayon de conscience se retire dans le sommeil profond, elle est sur son propre plan en tant que conscience réfléchie spirituelle, en fait. C'est ce que dit l'enseignement de la théosophie. Maintenant, le sage, lui, est capable de garder, le maître de sagesse, si on veut, d'être conscient non seulement sur le plan de veille, c'est-à-dire il sait ce qui entoure, il peut agir, il peut déclencher des actions à volonté, mais aussi sur le plan intermédiaire, ce que Madame Blavatsky appelle dans la voie du silence la salle d'apprentissage, c'est-à-dire le monde astral et le psycho-astral, mais aussi la salle de sagesse. Donc en fait, il va traverser consciemment toutes ces salles en gardant l'intégrité de la possibilité d'agir suivant sa volonté, la volonté active. Or, nous, dans notre cas de figure, notre volonté va devenir passive, en fait, parce que nous n'avons pas encore rempli tout le contrat en tant qu'âme humaine sur la Terre, et c'est pour ça que nous avons cette obligation de se réincarner progressivement. Donc, effectivement, c'est une question très importante, mais la conscience réfléchie que nous manifestons, c'est-à-dire, elle est réfléchie, c'est-à-dire qu'elle s'identifie à une personnalité, c'est-à-dire à des attributs. Elle s'identifie à un sexe, elle s'identifie à un corps, à une langue, à la capacité à des études, par exemple le fait d'avoir des aptitudes, de pouvoir être capable de composer la musique ou de jouer ou de faire des mathématiques, etc. Ça, ce sont des attributs qui sont temporaires, qui vont être assimilés par la conscience quand elle fonctionne à travers le corps, et elle pense qu'elle est cela. En réalité, la conscience n'est pas cela. La conscience, elle est vraiment un pouvoir de conscience universel qui fonctionne à travers différents véhicules. Et le véhicule au dernier niveau se sert de la conscience réfléchie qui vient de cet homme permanent, de cette base qui est la base de l'homme qui se réincarne, ce qu'on appelle le pèlerin éternel, en fait, qui va de vie en vie. À ce niveau-là se construit une conscience réfléchie qui est enrichie jusqu'à ce que progressivement elle reflète tout le mental universel. Mais ça, c'est au cours des différentes assimilations qui se font après la mort pour l'homme ordinaire et qui viennent enrichir cette conscience réfléchie qui est dans ce processus de pèlerinage au fur et à mesure des réincarnations. Alors, il reste encore peut-être le temps pour une question. Alors, une question, oui? On vous écoute. Oui, alors est-ce que ceux qui ne se rappellent pas de faire une NDE, alors qu'ils ont eu un accident et qui ont été réanimés, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas gardé la mémoire de l'expérience? Ah, voilà, mais la question c'est si on ne se souvient pas. Alors, est-ce que d'abord dans la question c'est est-ce que tout le monde, il y a l'hypothèse, est-ce que tout le monde fait une NDE? En fait, on n'en sait rien. On ne sait pas. La théosophie nous parle du véritable moment de la mort, quand effectivement il y a un reflux
et que la cohésion intérieure quitte effectivement, il y a un mouvement de reflux. À ce moment-là se trouve la vision panoramique authentique en tant que telle. Mais dans le cas des NDE, ce sont des espèces de sorties temporaires des prémices, en fait, de la personnalité qui fait, entre guillemets, comme si des amorces de désertion du corps, mais en fait, il n'y a pas du tout désertion parce qu'il y a effectivement une espèce d'aller et de retour. Même s'il y a un arrêt cardiaque, parce qu'on a dit que tant que là, il y a de la chaleur dans le corps, effectivement, le cerveau est à l'œuvre et donc au moment de la mort ordinaire. Donc effectivement, il y a la possibilité d'un retour. Mais peut-être que effectivement la conscience passe par une espèce d'état. Elle est soit dans un état, ça dépend probablement du comportement de la conscience ordinaire. Donc il y a probablement beaucoup de cas de figure. Mais la question qu'il faut se poser, c'est où est la véritable mémoire en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est enregistré sur le plan intérieur? On peut le penser dans certains cas, et puis dans d'autres, ça se manifeste au moment du réveil. Et c'est comme dans les rêves, en fait. Hein. Madame Lasky dit, dans les rêves, on peut peut-être faire cette analogie, mais on ne peut rien affirmer, évidemment. Mais dans les rêves, on passe nécessairement, l'homme ordinaire, encore une fois, le sage traverse comme ça, sans s'arrêter peut-être, on traverse cette zone intermédiaire ou ce plan psychique astral dans lequel la conscience passe, c'est-à-dire a un instrument qui correspond à ce plan-là, dans lequel elle peut s'arrêter, faire des rêves, faire des expériences de conscience, ou au contraire continuer vers le sommeil profond, le sommeil sans rêve ou la salle de sagesse. Mais on passe au retour, la conscience repasse par ce plan du rêve, et puis on passe ensuite à l'état de veille, mais on sait bien qu'on n'est pas forcément à avoir gardé des souvenirs conscients de rêve, en fait. Hein. Il y a des gens qui disent « moi, je rêve jamais ». Alors, est-ce que c'est vraiment « je rêve jamais » ou alors est-ce que c'est que cette conscience disons, fait des expériences sur le vêtement qui correspond au vêtement de rêve, qu'il y a des mémoires qui sont attachées à ça, mais que ces mémoires ne percolent pas jusque sur le cerveau physique et la mémoire de veille. Donc, il peut y avoir différents cas de figure, mais probablement qu'il faut penser qu'on est un pouvoir de conscience qui fonctionne à différents niveaux, et comme un ludion qui monte et qui descend. Mais il n'y a pas d'interruption de conscience. La conscience ne s'interrompt jamais, même pendant la mort. La conscience ne s'interrompt jamais, même d'une incarnation à l'autre. Le pouvoir de conscience fonctionne tout le temps, toujours. Simplement, ce qui s'arrête, c'est les instruments que la conscience utilise. Voilà, il faut s'arrêter nous aussi parce que l'heure est arrivée. Donc, le prochain sujet qui sera abordé, c'est vendredi 15 avril. Le thème sera « Comment se mettre au service de la vie spirituelle ». Voilà, merci et bonne soirée à tous.